Extraordinaire qui a accompli dans ta vie à partir de maintenant. Et le châtiment, c'est
Seigneur, nous te bénissons. Et nous demandons grâce pour ce que tu as accompli, une œuvre extraordinaire. Seigneur, tu fais quelque chose de magnifique dans ces temps. Nous ne serons plus jamais les mêmes à sortir, Seigneur. Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Seigneur, nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te glorifier. À toi toute la gloire, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et adoré. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Est-ce que tu peux te lever et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous sommes au premier jour de notre temps de séminaire. Et nous commençons aujourd'hui avec un homme extraordinaire, quelqu'un qui a une profondeur dans les Écritures et qui est puissant, qui est utilisé puissamment par Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire de préparer ton cœur à recevoir quelque chose de Dieu. Vous savez, de l'attitude d'un homme dépendra son altitude. De la manière dont un homme se comporte déterminera là où il arrivera. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que tu laisses tous tes soucis dehors. J'aimerais que tu laisses toutes choses dehors. Et j'aimerais que tu te contrôles, que tu te focuses sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu, que tu puisses être concentré afin de pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Nous sommes dans le premier jour du séminaire et il n'y a pas d'annonce particulière. Sauf que dimanche, nous aurons un culte spécial qui réunira plusieurs choses dans le culte. Je pense que le révérend Willy aura l'attitude d'expliquer ce qui sera à la fin de son message. Mais j'aimerais que nous puissions assembler nos mains, que nous puissions acclamer Dieu. La grâce de Dieu. Merci Seigneur. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Seigneur. Je louerai ton Seigneur. Je louerai ton Seigneur, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Seigneur.
gloire, toi la gloire, toi la gloire. La gloire, ressuscité, à toi la victoire, alléluia, gloire à Jésus. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Oh, nous sommes, c'est la semaine de la Pâque. Alléluia. C'est une très très bonne nouvelle. Jésus est vivant. Amen. Il est vivant. Si on ouvre quelques instants. Le thème de l'enseignement de ce soir, c'est la puissance du sang de Jésus. Amen. La puissance du sang de Jésus. Bien aimé, je voudrais, avec la grâce de Dieu, vous parler d'un homme extraordinaire. D'un homme extraordinaire. Alléluia. Cet homme est né d'une femme et il est né aussi d'un Dieu. Il est à la fois 100% humain et il est à la fois 100% divin. Son nom est Jésus. Bien aimé, nous sommes en train de parler du sang de Jésus. Je me suis interrogé. Je me suis posé une question. J'ai parcouru ma Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Je n'ai trouvé aucun passage biblique qui dit que Jésus était malade une fois. Je n'ai trouvé aucun passage biblique qui dit que Pierre est allé visiter Jésus parce qu'il était hospitalisé. Mais je me suis dit, comment les médecins de cette époque ont raté une telle occasion de pouvoir faire des prélèvements d'un tel sang pour essayer de comprendre cet homme qui vit pendant 33 ans sur la terre des êtres humains et qui n'est même pas tombé une seule fois malade. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y avait pas d'épidémie à cette époque? Si, il y en a. Plus que lorsque nous parcourons la Bible, on nous parle des lépreux. La lèpre était une maladie. Alléluia. Plus qu'en parcourant la Bible, on nous parle des hommes. Alléluia. Bien aimé, je voudrais vous lire, et je ne voudrais pas refaire l'histoire de la Bible, que les êtres humains, parce que nous allons comprendre un certain nombre de choses. Si nous ramenons ça à la famille, à nos familles, autant que nous sommes ici, nous sommes des hommes et des femmes, nous avons tous le sang. Si quelqu'un n'a pas le sang ici, là, c'est un vampire, c'est un esprit bizarre.
Hein? C'est quelqu'un de bizarre. C'est un zombie. Nous avons tous le sang. Autant que nous sommes là, nous avons tous du sang rouge. Si quelqu'un aussi a du sang vert, nous allons aussi nous poser des questions. Alléluia. Parce que nous savons que la couleur du sang, c'est rouge. Alléluia. C'est rouge. Et ça me rappelle l'histoire de ce bien-aimé frère à l'époque. Il était converti, c'était un alcoolique, il buvait beaucoup le vin rouge. Et puis, un jour, il s'est converti, il est devenu chrétien. Et puis, à Béthanie, on avait fait la Sainte Seine. À l'époque, on était à Béthanie. On avait fait la Sainte Seine, et puis on mettait le vin de jus de raisin. Et puis, j'étais à côté de lui. Et puis, quand on a discuté le jus de raisin, comme c'est rouge, tout de suite, il a senti que sa tête tournait. Hein? Il a senti sa tête tourner parce que, à force de voir le rouge dans sa vie passée, pour lui, le rouge était attiré au vin. Donc, il a dit, c'est alcoolisé. Il a dit, non, frère, c'est du jus. Quand c'est le sang de Jésus, ça va mieux se purifier. Alléluia. Amen. Et nous avons du sang. Mais bien aimé, dans nos familles, ce sang-là, c'est pas nous qui l'avons fabriqué. Alléluia. Nous ne l'avons pas fabriqué, nous l'avons hérité. C'est un sang que nous avons hérité. C'est pour cela, quand on fait la filiation, on va dire telle personne est de telle famille. Aujourd'hui, avec l'étude de l'ADN, on peut remonter jusqu'à des ancêtres que toi-même tu ne connaissais pas. Pourquoi? Parce que chaque sang a une marque, est marqué d'une façon particulière, qui fait que ce sang-là appartient à telle ou telle ou telle ou telle famille. Et chaque famille a son histoire au travers le sang. Alléluia. Chaque famille a son histoire au travers du sang. Et souvent, bien aimé, nous allons le voir. Je parle de la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Et nous n'avons pas conscience de la force qu'il y a dans le sang de Jésus. Et ce qui fait que souvent dans certaines familles, je suis stérile. Je ne comprends pas pourquoi je suis stérile. On est allé faire tous les examens, mais je suis stérile. Mais peut-être que le sang que tu as hérité, alléluia, a une histoire avec la stérilité. Quelqu'un m'entend ce soir? A une histoire avec la stérilité. Alléluia. A une histoire avec la stérilité. C'est pour cela que tu es peut-être stérile. Parce que Lévitique, bien que Lévitique le dit, la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Bien aimé. Donc nous avons du sang. Mais bien aimé, vous seriez d'accord avec moi ce soir que le sang de Jésus, on entend parler, on n'a jamais vu. Hein. Déjà nous là, on est né là. Mais à l'époque, nul ne dit qu'il a prélevé le sang de Jésus. Ce n'est pas dans, quelles que soient les études que vous ferez, personne ne vous dira que non, on a grandi ensemble, il s'est coupé, j'ai gardé son sang. Ça n'existe nulle part. Le seul endroit où le sang de Jésus a commencé à sortir de son corps, c'est qu'il était sur le chemin vers la croix. Et le sang de Jésus est sorti 7 fois de lui. 7 fois. 7 fois de lui. Mais ça voulait dire qu'il était en train d'aller mourir sur la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour comprendre, pour essayer de comprendre la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, je voudrais d'abord vous amener à comprendre le fonctionnement de votre propre sang. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment il fonctionne? Alléluia. Pourquoi les êtres humains le sang? Pourquoi les animaux le sang? Et pourquoi on nous parle du sang de Jésus? Il y a une histoire avec le sang. Alléluia. Dieu lui-même sait pourquoi il l'a fait. Alléluia. Bien aimé, le sang humain, là je ne fais qu'introduire, parce que je vous amène à comprendre quelque chose, a plusieurs fonctions, mais je vais retenir deux fonctions qui m'intéressent ce soir. Est-ce que vous savez que quand là où vous êtes assis, là, on est paisiblement assis, mais notre organisme est en arrêt. Hein? Il y a une veille au niveau de l'organisme. Pendant que toi tu es assis paisiblement, mais au-dedans de toi, il y a des choses qui bougent. Mais comme tu ne vois pas,
tu as l'impression que rien ne se fait. Mais il y a des choses qui bougent dans ton corps. Alléluia. Et le sang humain a plusieurs fonctions, mais je vais répéter 2 fonctions parce que je vais vous projeter quelque part sur le fonctionnement plus ou moins, parce qu'on dit plus ou moins, parce que aucun homme de Dieu ne peut comprendre comment fonctionne en totalité le sang de Jésus. C'est un mystère. Alléluia. Mais voyez-vous bien aimés, le sang humain a un rôle de protection. C'est un rôle protecteur, notre sang. Dès qu'on t'a vidé du sang, on dit que ton système immunitaire est en danger. Système immunitaire, c'est le système de défense de l'organisme. Alléluia. L'organisme, Dieu faisant bien les choses, dans notre corps, nous avons des petits soldats au-dedans de nous. Des gens qui veillent à ta santé. Pas des gens, des éléments qui veillent à ta santé que Dieu lui-même a fabriqués. Qui sont au-dedans de toi. Tu dors, tu te réveilles, tu manges, tu cours. Ils sont là, ils veillent à ta santé. Lorsqu'il y a un agent agresseur, comme un virus, une bactérie, un parasite, une toxine, quelque chose qui rentre dans ton organisme pour t'agresser, le cerveau dit à la gendarmerie qui est au-dedans de toi, qu'on appelle les blancs, les globules blancs, attention, attention, il y a un danger dans l'organisme, il y a un corps étranger. Quelqu'un m'entend? Il y a un corps étranger. Et il dit, il faut aller attaquer ce corps étranger. Pendant que tu es assis, il y a des guerres au-dedans de toi que tu remportes sans que tu ne saches. Tu te réveilles le matin, il y a une guerre au-dedans de toi. Il y a une infection qui a pu se lever, les cellules de défense sont allées absorber l'infection. Quand tu te réveilles en bonne santé, mais il y a une guerre que tu as déjà remportée au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, le sang a un rôle de protection. Le sang permet de protéger. Alléluia. Je parle du sang humain encore. Il y a plusieurs rôles, mais je vais prendre 2 pour illustrer mon propos ce soir. Alléluia. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que quand vous allez faire des numérations, on vous prend le sang, et puis les analyses sortent, le médecin dit, ah, mais les blancs là sont levés, parce qu'ils ne doivent pas être levés dans le sang. Ça veut dire quoi? C'est comme une caserne de gendarmes, et puis les gendarmes se trouvent dans la rue. Il y a un problème, nous tous on dit, mais pourquoi il y a tous ces gendarmes là, dans la rue? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est que parce que, en situation normale, il ne doit pas voir toute la gendarmerie dans la rue. Est-ce que vous comprenez? En situation normale, ils ne doivent pas être tous dans la rue, seulement les casernes. Mais s'ils sont dans la rue tous, c'est qu'il y a une situation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est comme ça que quand vous allez à l'hôpital, quand le médecin fait les analyses, il dit, ah, mais tu as les blancs élevés. C'est parce que les blancs là sont dans ton sang. Ils ne devraient pas être là. Ils sont sortis parce qu'ils combattent une infection pour te maintenir en vie, en bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Ça, c'est le sang humain qui fait ça. C'est une programmation de Dieu dans le corps humain. Alléluia. Mais le sang humain aussi a un rôle de réparation. Il répare aussi. Comment? Quand on apprend à cuisiner, même quand on a l'expérience, il arrive qu'en coupant l'oignon, on se prend le doigt. Et puis on dit aïe. Et puis le sang sort. N'est-ce pas? Mais la question que l'on se pose, pourquoi ce sang-là, qui est frais, ne continue pas à couler après un moment? Ça s'arrête. Pourtant la plaie est toujours là. N'est-ce pas, non? La plaie est toujours là. Mais pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça ne coule plus? Alléluia. C'est parce que dans le sang humain, il y a ce qu'on appelle des plaquettes. Je vous donne une image. Des plaquettes, c'est comme des petits gonflants. D'accord? C'est comme des petits gonflants. Et puis vous avez un trou. Et puis ils viennent s'accumuler là. Et puis ils gonflent. Comme vous bouchez le trou.
C'est ce qu'on appelle la coagulation. Hein? La coagulation. On dit ton sang a coagulé. Vous comprenez? C'est comme des petits gonflants. Dès qu'il y a une ouverture, pourquoi? Parce que tu ne dois pas perdre le sang. L'organisme sait que si tu perds le sang, tu es en situation de mort. C'est pour cela qu'il dit la vie est dans le sang. Tu es en situation de mort. C'est ce qu'on appelle les hémorragies. Quand quelqu'un est en situation d'hémorragie, on fait tout pour arrêter l'hémorragie. Alléluia. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des situations où vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital. Vous avez mis un pansement le lendemain, vous enlevez, tout est OK. La coagulation est là. Pourquoi? L'organisme a empêché que vous perdiez encore du sang. Parce que quand vous perdez du sang, ça c'est un autre truc que je ne voulais pas parler, mais j'ouvre une parenthèse. Vous avez les globules rouges, ce qu'on appelle les hématies. Ça part, vous les perdez et la quantité diminue. Quand la quantité diminue, lui son rôle c'est quoi? Il a beaucoup de rôles, mais un des rôles, c'est lui qui va, on dit c'est la voiture de l'oxygène. Pour que l'oxygène rentre dans ton corps, il ne passe pas par une autre chose. Il doit s'accrocher à ce qu'on appelle les globules rouges du sang. D'accord? Il s'accroche et puis les globules rouges l'amènent partout là où il y a besoin de cet oxygène-là. Vous comprenez? Voilà. Et quand vous perdez ça, vous avez les états de fatigue, l'anémie, vous êtes faible. Vous comprenez? Donc le sang est très important. Vous comprenez? Le sang est très important. Et Dieu, dans son amour, a voulu nous le démontrer encore. Il a voulu nous le démontrer. Là, je parlais à peu près du sang humain. Mais Dieu a voulu nous démontrer ça comment? Lorsqu'on lit Exode, tu vas me dire, s'il te plaît, Exode 12, verset 13. Lorsqu'on lit Exode, Dieu laisse le sang de l'homme qui est souillé par la langue. Il va aller prendre celui de l'animal pour essayer de régler un problème en Égypte. Alléluia. Mais Dieu reste dans le rôle protecteur du sang. Alléluia. Donc il va dans Exode 12, verset 13. Vas-y. Exode 12, verset 13, je lis la parole de Dieu. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 22 à 23. Verset 22 à 23. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Alléluia. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Hein? Il ne permettra pas aux destructeurs à cause de quoi? Du sang. Hein? Amen. Le sang d'un animal qu'ils ont égorgé. Ils ont pris l'hysope, ils ont trempé dans le bassin, ils sont venus juste mettre dans les linteaux, les fenêtres. Il y a eu la sécurité, protection. Protection. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Et là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. La vie et la mort ne se rencontrent jamais. Donc quand l'ange de la mort vient, il voit le sang, il voit la vie. Il fait quoi? Il dit non, ce n'est pas mon territoire. Il passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il passe. Donc vous voyez que Dieu dans son amour nous démontre la puissance. C'est l'homme des choses à venir. Dieu est en train de nous montrer l'homme des choses à venir. Mais écoutez, remettons nos voyages, repartons en Égypte. Pas en situation d'esclavage, parce que moi-même dans le rêve, il y a des noms, toi, c'est pas. Je ne m'amène pas en situation de servitude et d'esclavage. Je n'ai pas envie de crier dans le rêve, oh Dieu, tu es où bien dans le rêve. Non, pardon. Alléluia. Mais, allons nous revisiter l'histoire. Pharaon était une armée redoutable. Redoutable.
avec toutes les divinités possibles en Égypte. Il était craint, Pharaon. Mais comment Dieu peut dire à son peuple, prenez juste du sang, et tu vas prendre les armes. Il dit pas, constituez-vous une armée aussi. Je viendrai vous donner la force et vous irez combattre. Non, mettez simplement du sang. Parce que l'ange de la mort va passer. Hey, quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Bien, je suis en train de dire à quelqu'un que beaucoup sont frappés par une sorte d'ange de la mort simplement parce qu'ils ne savent pas utiliser le sang des sangs. Yeah. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Et Exode nous enseigne. C'est l'homme des choses à venir. Bien aimé, je me souviens, il y a 20 ans, on était en train de faire une délivrance. On était des jeunes. Il y a 20 ans, j'avais... Non, j'étais encore plus jeune que ça. J'avais dans les 16-17 ans. Dans le monde. Alléluia. Et on faisait la délivrance à un jeune homme qui faisait les arts martiaux. Quand vous entendez un gars qui est possédé et qui fait les arts martiaux, déjà quand tu es possédé sans les arts martiaux, c'est quelque chose. Mais quand tu es encore possédé avec les arts martiaux, c'est une autre chose. Alléluia. C'était compliqué. On s'est regardé qui rentre, qui part. On savait qu'il faisait le kung fu, les arts martiaux. Donc, il était même, parce que dans la délivrance, on s'était rendu compte qu'ils avaient fait un pacte de sang avec le maître d'un japonais qui était venu. Et cet enfant était fort, il était sauté les murs. On s'est dit que ça, on va aller faire ça comment? On était des jeunes. On dit, s'il attrape quelqu'un là, il a frappé, c'est fini, terminé. Qui va séparer? Qui va séparer? Et on est allé où c'est dans une maison en pleine construction avec les pierres, tout ça. On est allé s'enfermer là, avec lui. Le gars dit que maintenant il fait ses armations dans la possession. L'histoire là. Et l'histoire que j'ai vécue avec 2 ou 3 frères. Le gars soulève la pierre. Qui nous lapide la pierre. La force qu'il avait pour soulever la grosse pierre là. Le gars fait comme ça là que on a dit c'est fini. La seule, on était déjà là, je suis gros maintenant. On était vraiment des petits corps. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, nous avons tous le réflexe de dire le sang de Jésus sur cette pierre. Dès qu'on a dit le sang de Jésus sur cette pierre, il a lâché la pierre. Il a lâché la pierre. Il a lâché la pierre. Mais quelle relation? Le sang de Jésus, on ne le voyait pas. Mais c'est spirituel. Quand tu dis le sang de Jésus, même dans le sommet, le sang de Jésus, toi qui penses que c'est rien, tu as déjà sécurisé. Ça veut dire que tu dis, ça dit le diable ne veut même pas que tu dises ça. Il te gagne toute la journée. Il ne faut pas que le gars à la part analyse le sang de Jésus. Pardon, faut pas. Dès que tu dis ça, le sang de Jésus, la sécurité se met en place. Autour de toi, autour de ta famille, autour. Même tes enfants, tous ne sont pas encore rentrés. Tout de suite, il y a une aire de sécurité. Et l'ange de la mort passe tout. Quelqu'un m'entend? La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Alléluia. Romains 3, 25. Romains chapitre 3, verset 25. Je lis. Oui. Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je. Verset 26. Oui. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui, à la fois,
tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus, de la même manière que, pas de la même manière, mais en plus que le sang humain combat un virus dans l'organisme, le seul sang qui est capable de combattre le péché, c'est le sang de Jésus. Amen. Lorsque le péché est rentré dans l'homme comme une gangrène, il a fallu un sang pur, parfait, pour venir ôter ce virus-là qui détruit l'esprit, l'âme et le corps. C'est pour cela Dieu a tout fait pour que son fils aille à la croix, pour que son sang coule. Car sans l'effusion du sang de Jésus, il n'y a pas de rémission de péché. Le remède au péché, c'est le sang de Jésus. Le remède au péché, c'est le sang de Jésus. Nous parlons de la puissance du sang de Jésus. Vous savez bien, le diable nous distrait. Le diable nous éloigne des choses utiles. Utiles, je vous dis la vérité. Il est gratuit le sang de Jésus. Tu peux l'utiliser à volonté. Autant que tu veux dans la journée. Alléluia. N'a-t-il pas dit que celui qui boira de mon sang vivra? Amen. Alléluia. Il a dit, et il est même allé plus loin, comme il a dit que les hommes, comme on dit le sang de Jésus là, c'est spirituel, on ne le voit pas, il a dit, bon attendez, faites quand même la symbolique. Prenez la Sainte Seine, mettez la coupe, et c'est ça mon sang. Amen. Donc, si tu n'as pas la dimension de foi, de dire seulement le sang de Jésus, tu ne crois pas que je bois le sang de Jésus, fais la Sainte Seine. Bois le sang de Jésus. Alléluia. Bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. C'est le sang qui parle. Vous savez, il y a des moments, il vous arrive, vous sortez bien le matin, vous êtes dans votre voiture, un taximan, un gouvernement vient vous couper la route. Bizarrement, il veut même prendre votre voiture. Et puis vous réagissez, mais toi, tu es comme le matin comme ça, hein? Gros yeux. Hein? Ou bien? Hein? Hein? Mais cet homme-là, il est maudit comme ça, ça va être vraiment maudit sois-tu. N'est-ce pas? Et puis pendant que vous conduisez, le Saint-Esprit vient à votre conscience. Commence à dire, si tu insultes la personne le matin, tu sens qu'il y a un mur dedans de toi. Entre le fait que tu avais raison, mais tu vas te repentir, ou bien tu vas rester dans le fait que ce gars-là, il est maudit. Hein, c'est pourquoi tu as des enfants dans la voiture et que tu sens que ta conjoncture était à manger. Tu dis, Seigneur, mais je voulais protéger les enfants. Mais le Dieu te dit, non, on ne va pas toi. Hein? N'est-ce pas, non? Et puis tu commences à dire, bon, Seigneur, vraiment, je te demande pardon, le sang de Jésus. Après, tu dis le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus te repositionne. Le sang de Jésus te justifie. Le sang de Jésus te rend pur. Alléluia. Le sang de Jésus te rend pur. J'ai suivi le témoignage d'un pasteur, le pasteur qui était décédé, qui est revenu à la vie. J'ai oublié son nom. Daniel. Voilà, Daniel, pasteur Daniel. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai dit, pour ça, quand il parlait, j'ai seulement dit à Dieu, Dieu, pour ça seulement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est fâché avec sa femme. C'est lui qui fait le témoignage. Le jour-là, il s'est fâché avec sa femme. Et puis, la petite voix venait lui dire, des noms de parole. Il a dit, non, la journée là, elle va aussi sentir que moi aussi, j'ai ça me fâché. Hein? Il est resté dans son coin. Malheureusement pour lui, il allait faire quoi? Accident. Il allait venir au pire de la nourriture assis par un mouton. Voilà. Sur le chemin, il a fait un accident. Maintenant, quand Dieu lui fait visiter le ciel, il est content, c'est beau. Oh, je vous informe que nous aurons des corps célestes. Amen. Oh, toi tu n'auras pas le corps céleste. Amen. Vraiment, moi je voulais le corps céleste.
des corps qui brillent, des corps célestes brillants. Amen. Il a vu les saints, ils étaient comme des anges, ils étaient glorieux. Et il visitait le ciel, c'était beau, beau. Beau. Mais après, Dieu l'amène en enfer. Il dit non, là-bas c'est grave. Il a dit un pasteur qui est venu dire, aide-moi, j'ai volé l'argent de l'église. J'étais en train de voler l'argent de l'église. Après, il a eu une mauvaise gestion de l'église. L'argent de l'église, c'était pour lui. Voilà, les brebis, c'était pour lui. C'était pas les brebis du Seigneur. Tout, c'était pour lui. Oh, il était là-bas en enfer que aide-moi, aide-moi. J'ai regardé ça. Mais vous savez, l'ange dit à pasteur Daniel, tu sais que quand tu es mort, c'est ici où tu devais arriver. C'est ici. Et dit pourquoi? Il dit, mais parce que tu as refusé de pardonner ta femme. Oh! Quand j'ai suivi ça, j'ai regardé ma femme. Je lui ai dit, il faut que j'aille faire toutes les repentances que je n'avais pas fait. Que je n'avais pas fait avant là. Je dois aller tout lui dire. Pardon maman, pardon que je ne pas toucher vraiment. Je ne veux pas rater le ciel. Alors, possible. 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 Vous savez, lorsque la Bible mentionne, on dit, oh, le péché, c'est le péché, c'est vrai. Mais quand la Bible mentionne le mensonge, attention. Quand la Bible elle-même prend le soin de dire le manque de pardon, attention. Hein, pardonne-nous comme nous savons pardonner lui-même. Attention. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes dans la puissance du sang de Jésus. Il vaut mieux, mon frère, ma soeur, laisse la colère va au ciel. Il y a des gens qui vont toujours t'énerver sur la terre. Ils sont programmés pour t'énerver. Si tu les suis là, tu vas rater le ciel. Dis-lui que papa, je sais que tu es programmé pour m'énerver. Mais moi, je te donne l'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. La puissance du sang de Jésus. Alléluia. Quel que soit ce que tu as fait, le sang de Jésus vient te purifier. Imaginez, dans Exode, Dieu a dit à Moïse, allez, tue l'animal, mais ne verse pas son sang partout, verse ça dans un bassin. Et c'est ce sang du bassin-là que tu prendras pour aller purifier les endroits. Mais le sang de Jésus est disponible. Hein? Le sang de Jésus est disponible pour toi, quel que soit l'état de ton péché. C'est la Pâque. Quel que soit l'état de ton péché, tu peux ressusciter. Amen. Tu peux ressusciter. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, le sang parfait, est précieux et là pour toi. Amen. Lorsque nous lisons Genèse 4:10, je vais raconter l'histoire. C'est l'histoire de Abel et Caïn. Abel et Caïn. Caïn tue son frère. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Et Dieu est informé comment? Parce que le sang de Abel, qui était enterré, parle à Dieu en disant vengeance. 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 Mais lorsque j'ai relu cette histoire, je me suis dit, Seigneur, il y a des moments où tu te poses des questions, mais pourquoi j'ai tous ces problèmes-là? Pourquoi des choses m'arrivent? Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Pourquoi, quand j'ai fait une affaire, ça ne prospère pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je veux me marier, la relation commence, elle se casse? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais peut-être qu'il y a une sang qui crie vengeance contre toi. Pas toi personnellement, mais tes aïeux qui ont peut-être posé des actes et le sang crie vengeance. Hein? Parce que la sanction de Caïn, c'est quoi? Après que le sang ait crié vengeance, Dieu a dit tu seras maudit. C'est pas ça? Tu seras maudit. Bien aimé, peut-être.
Nous sommes cette génération-là, il y a tellement de luttes. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que ce n'est pas normal. Peut-être que dans l'histoire de ta famille, il y a eu des vrais assassins. Hein? Aujourd'hui, là, vous pensez que le sacrifice des humains, c'est aujourd'hui. Peut-être que tu descends des gens qui ont tué des gens. Et le sang là crie aujourd'hui contre toute la pourriture. En disant à Dieu, non, ceux-là, vengeance. Vous comprenez? Et la malédiction vient dans ta vie. Et puis rien ne va, tout est bloqué. Tout est bloqué. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même si tu étais dans la situation où, si tes parents ont fait, peut-être que toi tu as fait, aussi tu as tué quelqu'un. Alléluia. Ou tu as mal agi sur quelqu'un, et puis le sang crie contre toi. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est pour ça que Dieu est bon, bien aimé. Alléluia. Vous savez, lorsque le sang crie vengeance, c'est un sang qui ne s'arrête pas de crier devant le trône de Dieu. Pour ceux qui voyaient un peu les histoires des gens qui ont visité le ciel, il y a des gens qui ont visité le ciel et ils voient un endroit où tous les enfants qui ont été avortés. Et ces enfants-là crient à Dieu. Vengeance. Il y a tous les martyrs. Dans l'Apocalypse, on dit que les martyrs crient devant le trône de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien-aimé, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Nous sommes en situation de Pâques. Tu es capable de te ramener à la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hébreux 12, verset 22. Hébreux 12, verset 22. Nous sommes sur le rôle réparateur du sang de Jésus. Hébreux 12, verset 22. Oui, oui. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Verset 23. De l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de l'aspersion qui parle mieux. Pourquoi? Il accentue. Il ne dit pas qu'il parle. Parce que s'il parlait seulement, ça voudrait dire que la voix du sang d'Abel allait toujours dominer. La voix qui venait réclamer vengeance en rapport avec ta vie allait toujours dominer. La voix qui venait réclamer ta condamnation allait toujours dominer. Mais Dieu dit, le sang parfait parle mieux. Ça dit, plaide mieux ta cause que celui d'Abel. Pendant que le sang d'Abel vient dire, vengeance, on doit te punir, on doit te détruire, tu mérites la condamnation. Tu n'es même plus chrétien. Hein? C'est vous qui nous faites la honte. On te met toute la culpabilité du monde dans ta vie. Que toi là, tu ne peux même plus rien faire. Hein? C'est ça. Hein? Éloigne-toi de nous les saints. Éloigne-toi, pécheurs, pécheuses. Ça, c'est la voix d'Abel. Mais la voix de Jésus vient dire, pardon, rachat, je te lave, je te justifie. Viens à moi. Alléluia. 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 Viens à moi. Amen. Viens déposer ton iniquité. Amen. Mes bras sont ouverts. Amen. La voix du sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Amen. Il te dit, je te justifie. Je ne te condamne pas. Souvenez-vous de cette phrase.
Elle a fait l'adultère. Elle est venue devant Jésus. Jésus a dit, va, je ne te condamne pas. C'était la voix du sang qui commençait à faire. Alléluia. Quel que soit ce que tu as fait, c'est une semaine assez particulière. C'est la semaine de la réparation. Dieu veut te réparer. Tu peux repartir. Tu peux renaître. Tu peux avancer. Tu peux devenir nouvelle créature. Tu es justifié. Pourquoi? Parce que le sang descend te lave. Le sang de Jésus est puissant pour te laver. Donc ne te condamne plus. Son sang est disponible. Asperge. Lave-toi avec ça. Maintenant, comme vous aimez la symbolique, ce n'est pas une doctrine. Vous aimez la symbolique. Si tu sens quand tu fais comme ça, tu ne sens pas bien le sang de Jésus. Mets le seau. Tu dis, j'ai rempli le sang de Jésus. Lave-toi avec le sang de Jésus. Lave-toi le sang de Jésus. Si tu as la baignoire, dis, plein du sang de Jésus, plonge dans la baignoire. Reste des heures et des heures là-bas. Dans tout sang. Voilà. Apprends à nager dedans. Oh, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien, ce qui est en train de vous dire, c'est qu'on n'utilise pas le sang de Jésus. C'est vrai, on ne l'utilise pas. Et le gars est content, il est heureux. Si on commence à prendre l'habitude de prononcer le sang de Jésus à chaque point de vue, même hyper spirituel, le sang de Jésus partout, vous allez voir comment l'ennemi va récupérer. Alléluia. L'ennemi va récupérer le sang de Jésus. On va bientôt terminer. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, qu'importe les blessures du passé, viens avec ton cœur et laisse Jésus tremper ton cœur dans son sang. Qu'importe les blessures du passé, tu peux redémarrer, tu peux repartir. Je suis en train de dire à quelqu'un, pardon, je vous dis, si tu sens que pendant que je parle, tu dois aller te réconcilier avec quelqu'un, non, il faut partir. Parce que Daniel, là, il ne savait pas qu'il allait faire l'accident devant. Il a mis la grâce que Dieu l'a ramenée. Lui, c'est la grâce. Hein? Moi, depuis des années, à cause de la femme qui ne voulait pas que, malgré le fait qu'il était fâché contre la femme, hein, la femme ne voulait pas qu'il parte. Elle est allée jusqu'à demander à son beau-père que, amenons le corps chez le Nabou. Il a refusé, elle a dit, moi je prends le corps de mon mari. Elle a lu un passage qui disait aussi que les bons corps, elle a dit un part contre vent et marée. Mais si celui que tu es fâché l'a dit que toi tu dois même partir, tu es foutu. Elle au moins elle a dit non, ramène-le, Seigneur, ramène-le, il m'a fait du mal, mais ramène-le. Mais l'autre dit qu'il a partir. Tu es foutu. Tu es mort. Tu es foutu. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est tout de suite. Ça dit que le corps de la lui est déjà ailleurs. Il vit déjà des choses. Et nous, on est là avec le corps, mais il n'est plus là, il vit des choses. Il est là-bas. Hein? Bien aimé, pourquoi tu veux rater le ciel? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Pour si peu. Pour si peu. Pourquoi tu veux rater le ciel? Pour si peu. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah Seigneur. Ah oui, je comprends pourquoi Pierre a dit que le Seigneur, s'il est difficile d'être sauvé avec toi quand même. Mais il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc, de ceux qui ont les oreilles, si vous êtes venus ici tous les deux, vous ne vous attrapez pas, vous ne vous parlez pas, et à la voiture, avant de démarrer, dites, maman, on entend haut. Disons-nous un peu les yeux dans les yeux. Ah, c'est bon, pardon. Même si c'est pardon. Je vous dis que la vie chrétienne, c'est une lutte. C'est une lutte. Alléluia. Et le verset 13, on va conclure.
Hébreux 9, verset 13, je lis la parole de Dieu. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure de la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Amen. Votre conscience des œuvres mortes. Parce que souvent, la conscience t'accuse. Ta propre conscience t'accuse. Hein? Ta propre conscience t'accuse. Mais si tu arrives au stade où la conscience ne t'accuse plus, toi tu vas me rester ici ce soir, tu fais la prière. Reste déjà ici à l'église. Ne cherche même pas à partir. Dis qu'aujourd'hui, là, la salle va être le sang de Jésus. Il faut que ma conscience m'accuse aussi. Parce que ça veut dire que quelque part, la conscience veut te sauver. Que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais si ça là, ce n'est plus en toi, reste ici. Reste déjà. On décrète veiller de prière. Sors de là en disant oui, ma conscience m'accuse. Alléluia. Jésus veut purifier. Et c'est là, le sang de Jésus est là, il purifie. Il lave. Il n'y a pas de raison que tu sois triste en Christ. Tu peux être attristé, pas pour les choses de la chair, mais attristé, comme on dit, pour cette tristesse-là de voir que les âmes ne se convertissent pas. Voilà. Sois animé de cette tristesse-là. Hein? Mais la tristesse dehors, le prix du carburant a augmenté. Ça te prend la tête pour rien parce que le monde est géré autrement. Hein? Le monde là, il est géré autrement. Et puis, c'est pas ton monde. Dieu t'a laissé là juste pour prendre les âmes. Hein? Oh, c'est pas ton monde. La Bible même a dit que vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Oh! Pas ça. Il n'a pas dit ça. Que vous êtes là, mais vous n'êtes pas ici. Oui, là, c'est le bon chrétien. Là. Je cite le verset. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors, c'est pas chez toi. Maintenant, tu veux souffrir avec ce qui se passe là. Pourquoi? C'est pas chez toi. Or, le prix du carburant augmente. Prie seulement pour que les âmes se convertissent. Alléluia. Et Dieu pourvoira à tes besoins malgré les fluctuations dans le monde. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Soyez des chrétiens heureux. Parce que le sang de Jésus est pour vous. Soyez des chrétiens heureux. Parce que le sang de Jésus est pour vous. Alléluia. Ne vivez plus dans ce malheur-là, c'est toujours dans la tristesse, au bord des larmes, tous les jours. Au bord des larmes, je m'adresse à quelqu'un, le cœur est blessé. Laisse tout ça. Vis un peu la vie chrétienne, dans la joie et dans la paix. Hein? Ma mère n'était pas là. Elle, moi, je l'aime. Maman, je l'aime. C'est mon intercesseur. Je profite, elle n'est pas là. Quand quelqu'un n'est pas là, il faut profiter. Voilà, je profite. Elle, c'est l'intercesseuse. Elle, vraiment, c'est l'intercesseuse. Et super conseillère. Quand elle te prend là, tu es dans tes soucis. Mon fils, on me déclare. C'est ça. Voilà. Vraiment, ferme. Voilà, avance. Oh, il y a de l'espérance devant. Depuis que je suis petit, c'est le discours de ma mère. La vie est bien devant. Mais on vit dans la même maison. J'ai vu avec elle dans la même maison. Quand elle a son propre souci maintenant. Je la regarde. Je suis en train de jouer. Quand je regarde ma conseillère dans son propre souci. Alléluia. Ma conseillère dans son propre souci. Oh mon Dieu, vraiment, c'est pire. Si tu peux même déjà me prendre, je suis fatigué de la terre. Après, je viens comme ça. Ah, maman. Mais l'espérance de la vie. Ah, mon fils, on peut aussi quand même s'énerver de temps en temps.
Je raconte cette histoire parce que c'est notre quotidien. C'est comme ça que nous sommes. Quand c'est les autres qui ont des problèmes, nous sommes les bons spirituels. Le sang de Jésus, c'est pour eux. Les promesses, c'est pour eux. Tu dois être fort, tu dois te redresser, c'est pour eux. Mais quand c'est toi-même maintenant qui es dans ça, tu oublies tout ça. Quand l'autre vient même, celui que tu as conseillé vient même te reconseiller avec tes propres conseils. Tu t'énerves avec tes propres conseils, tu t'énerves. Alléluia. Hein? Avec tes propres conseils, tu te n'aimes. Alors c'est ton, il vient seulement te rendre tes conseils. Quand tu avais dit que la foi, dans l'épreuve, la foi là c'est où? Toi-même tu es venu dire que l'enseignement du pasteur Willy là, sur le sang de Jésus, c'est un bon enseignement, je vous dis. Mais tu es dans la situation, où est l'enseignement du sang de Jésus? Alléluia. C'est comme ça que nous sommes. Donc on doit changer. Alléluia. On doit être vrai. On doit prendre ces choses-là pour nous. Et on doit être heureux en Christ. Mot d'ordre, sois heureux, heureuse en Christ. Amen. Nous allons prier pour la parole. Nous sommes sur le séminaire sur la puissance du sang de Jésus. Prie maintenant, bien-aimé. Vraiment prie, que Dieu te répare. Sois ici vraiment transformé dans la joie, dans la paix. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci Seigneur pour ta parole. Tu ne nous condamnes pas. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ton sang purifie. Purifie les uns et les autres. Ton sang purifie, purifie, purifie. Lave-nous Seigneur. Fais-le des hommes et des femmes heureuses en toi Seigneur. Tu as dit soyez toujours joyeux. Alléluia. Tu as dit que la demeure que je suis allé vous préparer, elle existe. Elle existe cette demeure. Je suis allé vous préparer une place auprès de notre du Père. Oh, un jour nous serons avec toi là-haut. Oh, tu as décrit la nouvelle Jérusalem en disant qu'il n'y aura plus de pleurs, mais il n'y aura que la gloire de Dieu. Les saints nous ont déjà dénoncé, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes vrais et heureux avec toi. Alléluia. Merci pour ton sang qui nous lave. Merci pour ton sang qui nous purifie. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous nous approchons du sang de Jésus. Oh Seigneur, lave-nous de ton sang. Nous aspergeons le sang de Jésus sur nous, sur nos familles, sur nos maris, sur nos femmes, sur nos enfants, Seigneur, dans nos lieux de travail, sur nos collègues. Seigneur, le sang de Jésus. Répare ce cœur brisé, blessé. Repars ce cœur brisé, blessé. Repars ce cœur brisé et blessé. Tu es le cœur des chirurgiens. C'est toi qui façonnes le cœur de l'homme. Gloire et louange à toi. Oh, que le poids qui est en toi, que le fardeau qui était en toi est brisé maintenant même. Au nom de Jésus, tu te sens léger, tu te sens légère. Alléluia. Alléluia. Tu te sens léger, légère. Maintenant, gloire à toi Seigneur. 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 Alléluia. 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 Ton sang coulé, Son sang a coulé, coulé, ruisselé,
fois, peut-être c'est une seule personne, je ne sais pas, mais je sais pour obéir. J'entends une charge dans le cœur, comme un fardeau. Et tu traînes ce fardeau et il y a au moins plus de 3 ans. Il y a comme un fardeau. Et ça te dérange dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur veut réparer ce cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.